Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la CAN U17. On va revenir sur cette CAN, les joueurs clés de cette CAN, les matchs importants. Déjà, on va cantonner le tout. On va mettre en place le 11 type de cette CAN U17, les amis. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce classement, ouvrez le débat dans les commentaires et dites-moi quel joueur enlèverez-vous dans ce 11 type et quel joueur mettrez-vous. Les amis, c'est parti. Dans les cages, on retrouve Chouaib Bellarouche, le gardien marocain. Vous en conviendrez avec moi, il a été le phénomène de ce Maroc. Le portier de l'Académie Mohamed VI a été l'un des grands artisans du sacre marocain. Solide sur sa ligne, impérial dans les airs et décisif lors de la séance de tir au but en finale contre le Mali. Il repart logiquement avec le prix de meilleur gardien du tournoi. Il est un dernier rempart à la sérénité déconcertante pour son âge. En latéral droit, on retrouve le Marocain Monsef Zekri. Toujours juste dans ses montées, précis dans ses centres, Zekri a multiplié les allers-retours sur son flanc. Sa complicité avec Ouazzane dans les phases offensives a souvent déstabilisé les défenses adverses. En défenseur central, on retrouve le Burkinabé Issouf Dabo, solide, discipliné et toujours bien placé. Issa Dabo a été l'un des garants de la stabilité défensive des petits étalons. Grâce à sa lecture du jeu et son sang-froid dans les duels, le défenseur burkinabé s'est imposé comme un leader naturel. Une référence dans l'arrière-garde d'une équipe burkinabé qui termine au pied du podium, mais la tête haute. L'autre défenseur central, c'est Driss Aït-Cher, le Marocain. Il incarne un dynamiteur du couloir. Aït-Cher a incarné la fougue marocaine. Solide défensivement et tranchant dans cette projection, il a souvent offert une solution supplémentaire au bloc offensif. Sur le côté gauche, en tant que latéral, on retrouve l'Ivoirien Vaboué Doumbia. Le défenseur ivoirien a été à la fois autoritaire dans les duels et propre dans la relance. Sa stabilité dans les moments chauds a contribué au parcours solide des éléphantaux. Troisième du tournoi après une victoire au bout du suspense face au Burkina Faso. En milieu défensif, on retrouve le Malien Issa Tounkara. Infatigable sentinelle du milieu malien, Issa Tounkara a rayonné par sa capacité à couper les trajectoires, à gratter des ballons et à relancer proprement. Toujours bien placé, précieux dans les phases de transition, le capitaine des Aiglonnais a été l'un des moteurs silencieux de la belle épopée malienne. Les finalistes malheureux, mais patron quand même incontesté dans l'entrejeu, Tounkara a symbolisé la rigueur et la constance d'un Mali une nouvelle fois présent au rendez-vous. En milieu offensif, on retrouve le maître à jouer marocain Abdellah Ouazzane. Il est élégant, lucide, doté d'un pied gauche soyeux. Le joueur de l'Ajax Amsterdam a éclaboussé la compétition de son talent. Il est élu joueur du tournoi. Il a dirigé les opérations avec un sang-froid et une maturité bluffante. L'autre milieu offensif, c'est bien Seydou Dembélé. Chef d'orchestre du jeu malien, Dembélé a brillé par sa vision et son intelligence dans les petits espaces. Un créateur dans la pure tradition des jeux africains. Sur l'ailier gauche, on retrouve Ilyes Belmokhtar, le Marocain. Il est rapide, dribbleur, inspiré. Belmokhtar a fait des misères aux latéraux adverses. Percutant et altruiste, il a été une menace constante tout en se mettant au service du collectif. En ailier droit, on retrouve Achraf Tapsoba, le Burkinabé. Il est co-meilleur buteur du tournoi avec 7 réalisations. Tapsoba a été l'arme offensive numéro 1 des Burkinabés. Rapide, précis dans le dernier geste, il a démontré qu'il était capable de faire la différence à tout moment. En attaquant de pointe, on retrouve Aligno Aïdara, l'Ivoirien. Il est également co-meilleur buteur avec 7 réalisations. Le virevoltant attaquant ivoirien s'est illustré par ses appels tranchants et son sang-froid face au but. Son égalisation en finale pour la 3e place a démontré une grande force de caractère, les amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce 11 type pour cette CAN U17. Si vous n'êtes pas d'accord, ouvrez le débat, les amis. Dites-moi quel joueur a été oublié selon vous, qui ne mérite pas sa place forcément, qui doit être enlevé de son 11 de départ pour remplacer le joueur que vous avez donc nommé. Les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo.